Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Serie A, ce coup-ci, du côté du championnat italien. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé il y a 15 jours, du coup, avec la trêve internationale. Et revoir tout ça ensemble. Déjà, on voit quoi? On voit Lecce, Monza et Venezia, les trois relégables pour le moment actuellement. On voit qu'il y a Como qui avait eu un petit coup de mieux et qui creuse actuellement. On voit que le Hellas ils sont nazes. On voit que Cagliari aussi. Il y a beaucoup d'équipes faibles, je trouve, dans le championnat italien. Et il y a la pauvre Roma qui a 13 points dans le championnat si triste. Je trouve ça totalement dramatique. Vu l'effectif qu'ils ont, là, ont essayé encore une fois de changer de coach. Et l'arrivée de notre ami Ranieri, 288 ans, et encore une fois aux manettes de la Roma. Le Taureau, pareil, depuis la perte de Zapata, il me semble, il beaucoup de moins bien. Ils avaient super bien commencé la saison. Je crois même qu'ils étaient leaders ou co-leaders, fut un temps. Empoli, franchement, super saison, il n'y a rien à dire. L'Udinese, pareil, ils ont bien commencé, ils sont en train de creuser. T'as Bologne qui actuellement marche sur l'eau et qui a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. T'as la Fio et l'Atalanta qui carburent fortement actuellement aussi. T'as l'Inter qui fait quelques contre-perfs, mais malgré leurs contre-perfs, ils sont qu'à un point du leader napolitain, qui eux viennent de faire plutôt, on va pas dire deux contre-perfs, hein, parce que aller faire un nul du côté de l'Inter, c'est même plutôt une bonne perf, je pense. Donc voilà ce qu'il en est. C'est ultra serré de la première à la sixième place. Logiquement, quand on regarde comme ça, il y a des équipes. L'équipe de la Fio, moi, c'est mon coup de cœur hein, de ce début de saison et de cette saison italienne. Vraiment, ils font vraiment kiffer, ils jouent vraiment bien au foot. Super entraîneur, super idée de jeu. Franchement, ils font super kiffer. Et l'Atalanta, comme d'hab, avec Gasperini, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. C'est top aussi. Et là, Lazio, pour une fois, propose du jeu. Et oui, il propose du jeu, c'est possible aussi du côté de la Lazio. Donc, du coup, dernière journée, Parme allait gagner du côté de Venise. Ça, c'est une grosse surprise quand même. Lecce Empoli, un nul, match en bois. Genoa Como, match en bois, un nul. Et Genoa, c'est Patrick Vieira maintenant, l'entraîneur. Les pauvres. Franchement, les pauvres. Cagliari Milan, un nul, grosse surprise, là encore, hein, le Milan qui a encore fait une contre-perf, une égalisation dans les arrêts de jeu pour Cagliari, ou à la 88e, comme ça. La Juve contre le Taureau, le derby de Turin remporté par la Juve plutôt tranquillement. L'Atalanta a gagné contre Udinese plus difficilement qu'on aurait pu croire. La Fio a gagné contre le Hellas tranquillos. La Roma a encore fait une contre-perf contre Bologne. La Lazio allait gagner du côté de Monza. Et du coup, on a eu un gros match entre l'Inter et le Napoli. Un but partout. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Il y a six équipes vraiment plus loin que les autres. Et le Milan, franchement, ils ont intérêt de se ressaisir parce que il faudra aller les récupérer les autres. Hein. Et c'est pas des clubs de pimpin, quoi. Ça va être dur quand même pour nos amis milanais. Là, il y a mon gros qui est en train de faire Tout le monde va bien. Alors, la prochaine journée, la journée 13, du coup, on attaque Eyas contre l'Inter. Là, je pars sur une victoire de l'Inter, clairement. Franchement, il n'y a pas trop à sourciller, à s'inquiéter pour cette équipe-là, même s'il y a beaucoup d'internationaux. Logiquement, même s'ils ont une équipe ultra remaniée, ils devraient réussir à s'imposer contre la petite équipe du Eyas Vérone. Le Milan contre la Juve. Moi, le Milan, j'y arrive pas cette saison. Hein. Je trouve que la Juve, ils ont une meilleure équipe, un meilleur coach, pas mal de meilleurs joueurs. Pour moi, le Milan, ils ont Reinders et c'est tout, quoi. C'est vraiment la grosse perle au niveau joueur qu'ils ont, c'est lui. Léao, j'ai jamais été fan. Il y a qui d'autre? Pulisic, j'aime bien, mais bon, il est quand même ultra inconstant, ce mec. Morata, franchement, j'ai jamais été fan non plus. Franchement, ils ont perdu beaucoup de monde aussi, notamment le milieu de terrain, il y a Benacer qui était bon. Euh, en défense, il y avait Kalulu. Franchement, je trouve ça pas terrible. Je pense que la Juve, ils peuvent faire quelque chose. Je suis parti sur un nul quand même, mais je pense que si la Juve gagne, je serais pas plus surpris de ça. Parme contre l'Atalanta. Je vais faire confiance aux joueurs de Bergame ici.
Je pense que les Lookman, des Cataler, en plus, ils font toute la saison sans Scamacca, hein, c'est quand même magnifique ce qu'ils font comme saison. Ils roulent sur tout le monde actuellement, donc je vais leur faire confiance. Contre Parme, le promu qui marque tout le tour des buts, donc du coup, j'ai pris quand même un petit but pour les joueurs de Parme. Genoa Cagliari, match en bois, l'arrivée de notre ami Patrick Vieira va peut-être revigorer cet effectif-là, qui plus est à la maison, donc je vais faire confiance au Genoa à domicile. Como contre la Fio, ici je vais faire confiance à mes joueurs de la FIO. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est l'équipe à suivre pour moi cette saison. Avec la Roma, là je me suis vautré, mais la FIO, je me suis quand même vraiment pas loupé. C'est clairement euh, la meilleure équipe, hein, par rapport à l'an passé cette saison. La plus grosse progression, on va dire, je pense, c'est quand même largement la FIO. Contre Como, qui actuellement a beaucoup de mal, je vais faire confiance à la FIO. Torino-Monza, ça c'est deux équipes un peu malades. J'ai mis le Torino, mais vraiment, c'est pas un match qui va m'intéresser. C'est certainement pas un match que je vais jouer. Naples contre la Roma. La Roma, changement de coach. Mais pour moi, le Napoli, malgré le changement de coach de la Roma, ils ont un meilleur effectif, ils ont des meilleurs joueurs, clairement, que les Romains. Donc je vais faire confiance aux Napolitains, mais je pense que ça va être un match très très compliqué quand même pour eux. C'est pas un match qu'ils vont gagner tranquillement. J'ai du mal à y croire, les Napolitains. La Lazio contre Bologne. La Lazio qui joue beaucoup mieux, hein, que ces dernières saisons. Bologne qui a eu un gros trou en début de saison avec la perte de Mota notamment, avec toutes les idées de jeu à revoir, etc. Mais là, ça va beaucoup mieux, hein, actuellement. Donc je pense que la Lazio peut gagner, mais ça va être encore une fois un match très compliqué. Donc je suis parti sur un 2-1 Lazio. Empoli-Udinese, je pense que c'est le match à éviter de tous. Je suis parti sur un 0-0, je pense que ça peut être une énorme purge. Je vois pas trop un match spectaculaire ici, voire même pas du tout, quoi. J'y crois pas trop. Franchement, Empoli à domicile, c'est plutôt solide. Et Udinese, ils ont besoin de points. Je pense qu'un nul, ça peut les rassurer quand même. Donc je pars sur un 0-0. Venezia contre Lecce pour terminer le match de lundi. Ils nous ont mis une grosse purgeasse du lundi, malheureusement. Lecce vont jouer le maintien jusqu'au bout, tout comme Venezia, vous allez me dire, hein. C'est les deux relégables actuellement. Mais j'ai fait confiance à l'équipe à domicile, ici. Ne me demandez pas pourquoi, tout simplement. Je me dis qu'avec l'apport du public, ça peut un peu les transcender. Mais en tout cas, c'est en aucun cas par rapport aux idées de jeu et à leur effectif. Parce que au Paulo, il est bien gentil, mais ça n'a pas non plus un terrible joueur. Mais du côté de Lecce, ils n'en ont vraiment pas non plus. Ils n'ont pas de top joueurs, même des joueurs moyens plus. Ils n'en ont pas vraiment les joueurs de Lecce non plus. Donc je pars sur une petite victoire, courte, mais victoire quand même de Venezia à la maison. Bon, on a fait le tour de l'Italie. J'espère qu'il vous a plu. N'oublie pas qu'on gagne au père ensemble, bien évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Il y a la vidéo de l'Angleterre qui va arriver juste derrière. Elle est faite. Donc voilà. Vous inquiétez pas, vous aurez tout pour ce soir. Allez, ciao tout le monde.